bienvenue sur ma chaîne. Voici la guidance du mois de mars 2024. Donc cette guidance s'adresse à tous les béliers en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc ce mois de mars, pas mal de choses sur ce mois de mars, mais vous avez tout dans l'introduction, dans les énergies prévisionnelles du mois de mars que je vous ai fait. Vous avez d'ailleurs le petit lien qui s'affiche juste en haut de la vidéo. Alors, cher bélier, vous aviez au mois de février les amoureux. Donc les amoureux, le choix, les décisions, peut-être une rencontre. Vous aviez les amoureux et la roue du destin, ou non, c'était votre titre, c'était la roue de la vie tourne, l'harmonie retrouvée, quelque chose comme ça. Bon, donc il y a eu du changement sur ce. En tout cas, cher bélier, on vous demandait de prendre une décision, de faire un choix de cœur pour pouvoir améliorer votre vie. Voyons un petit peu où vous en êtes maintenant, sur ce mois de mars. D'abord, je voulais vous remercier évidemment de tous les likes, les commentaires, les partages et les abonnements sur ce mois de février. Merci en tout cas de vous lire, me fait toujours chaud au cœur. Donc n'hésitez pas encore une fois pour cette vidéo de liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne bien sûr. Parce qu'en tant que créateur YouTube, ça fait toute la différence. Donc, c'est un temps qu'on prend en plus de nos activités, qui nous font grandement plaisir, bien entendu, mais c'est de cette façon que vous pouvez nous remercier, c'est comme ça. Donc, c'est génial, merci de prendre quelques secondes pour cela. Allez, on y va. Nous avons ici l'énergie tendance de votre mois, l'énergie générale de votre mois de mars. Les 3 axes importants, votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi à relever, l'énergie positive, l'énergie cadeau, l'énergie négative, celle qui, je dirais, qui perturbe un peu le bon déroulé de votre mois. Et la carte à la fin, c'est votre énergie à la fin mars, vers quoi vous tendez sur avril. Le Tao avait envie pour vous de vous mettre 2 situations en lumière sur ce mois. Et nous finissons par quelques messages des oracles. Allez, c'est parti, on y va. Bélier. Nous avons, waouh, super, nous avons le monde. Il y a un autre signe qu'il a eu, je ne sais plus lequel. Le monde, j'adore. Dernier arcane du tarot. La boucle est bouclée. Tout un cycle a été traversé. Et là, il est temps d'en finir pour pouvoir redémarrer sur un nouveau cycle. On dit souvent du monde que c'est tout un pan de sa vie qui s'achève pour pouvoir démarrer un nouveau pan de sa vie. Donc pour certains, il y a de toute façon de l'aboutissement, de l'achèvement, il y a une fin de quelque chose sur ce mois de mars. Premier axe, le temps. Donc le temps de possibilités, soit c'est quelque chose qui est lent, donc vous freinez des 4 fers pour boucler quelque chose, ou au contraire, il y a une énergie d'impatience, que c'est le moment de boucler, c'est possible aussi. On va voir le deuxième axe. Winner, waouh, la réussite, le succès, super. Pour certains, ça peut parler de départ à la retraite. Pour d'autres, ça peut parler du temps de la récolte. C'est très, moi, ce que j'ai comme énergie, c'est très dynamique, très chouette. C'est vraiment chouette. On va regarder le troisième axe. Troisième axe, le choix. Donc, encore une fois, les amoureux de février qui reviennent en mars, le choix, les décisions, trouver un sens à sa vie. Il y a du changement. On parle de transition avec la carte du choix. Ben oui, on comprend bien puisqu'il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, qu'est-ce que vous allez commencer de nouveau? C'est chouette. En tout cas, vous l'arrêtez avec brio. Et on a le repos. Donc, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains, on parle vraiment d'un mois où c'est la fin du travail, la retraite. C'est bien possible. Donc, le repos, il est temps de se reposer, il est temps de se choisir. Vous voyez, on reparle encore de mes prédictions de mars 2024. Allez les voir, franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc, c'est se choisir, choisir son bien-être, choisir de se ressourcer. Parce que vous avez gagné. Il est temps de se reposer. Bien. Quel est votre état d'esprit? L'ermite.
Bon, on parle de repos, hein. Alors, l'ermite ne parle pas de repos, mais il parle de lenteur. Il parle de lenteur, il parle de prendre le temps. En fait, c'est peut-être ça la carte du temps, c'est prendre le temps de profiter de cette victoire, prendre le temps de bien boucler la boucle, prendre le temps de se reposer, prendre le temps de faire un choix. L'ermite, il est dans une énergie d'introspection. C'est tout à fait la guidance en oracle qu'on a eue pour le mois de mars. Vous êtes complètement dedans, les béliers. Donc, introspection, on éclaire son intérieur afin d'y voir clair. Il y a des choses à mettre en lumière. L'ermite, c'est le guide. C'est celui qui prend de la hauteur, qui prend du recul. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le 5 de denier, ça peut être l'argent. Le 5 de denier, ça peut être l'argent, c'est la perte financière. La perte financière, la non-utilité. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais vous ne savez pas peut-être dans quoi vous allez pouvoir être utile à l'avenir. Avec le 5 de denier, on parle voilà, de tout ce qui est misère, miséreux, misérable. Elle n'est pas entendue, elle n'est pas comprise, elle n'est pas vue. Mais c'est elle qui décide de se cacher, en fait. Elle est sous un manteau noir, toute recroquevillée, alors qu'il y a une porte avec de la lumière derrière et des choses qu'on peut lui offrir. Donc, ce qui vous chiffonne, oui, ça peut être la perte, le manque. Et pourtant, l'ermite vous dit, observe bien cet état d'être-là, parce que tu as des leçons à en tirer. Bon, on continue, on va voir. Quel est votre défi? Le valet d'épée. On change complètement d'énergie, vous avez vu? Votre défi, c'est de trouver des solutions. Votre défi, c'est d'avoir des nouvelles idées. C'est de vous laisser inspirer. Le valet, c'est des nouveaux départs. L'épée, c'est tout ce qui est pensée, c'est tout ce qui est communication. Et il y a de la nouveauté dans votre tête, dans vos pensées. Allez chercher cette inspiration-là. Laissez-vous... oui, c'est un mois de toute façon 3 où il y a sous une énergie 11. Donc il y a de l'inspiration, il y a de la révélation. Alors on n'a pas le magicien ici, mais on est là-dessus, on est sur... trouver de nouvelles idées, trouver peut-être des solutions à ce qui vous chiffonne. Attention à ne pas tomber dans la victime, c'est important. Quelle est l'énergie positive, celle qui vous tire vers le haut, l'énergie cadeau? Ah, le 3 de bâton. Ouvrir sur l'avenir. Alors le 3 de bâton parle de patience, ça arrive. Elle est en attente de voir un bateau arriver pour pouvoir, je dirais, partir. Mais elle n'est pas dans cette énergie-là. Elle est dans une énergie d'ouverture. Elle a les bras grands ouverts. Il lui manque encore un bâton. Et le bâton qui lui manque, c'est le temps. Elle ne sait pas quand est-ce que le bateau arrive. Mais par contre, on est sûr qu'il va arriver. Donc, il y a une énergie de foi, d'ouverture. Et pas une énergie toute recroquevillée à dire, si ça se trouve, il ne passera jamais pour moi ou je ne le mérite pas. Quelle est l'énergie négative? En tout cas, l'énergie un petit peu obstacle. Cavalier de bâton. Il y a une action, il y a des actions à mettre en place. Il y a une direction à prendre. Alors, ça peut parler de voyage, de pays étrangers, ça peut parler de déménagement, de choses comme ça. Mais il y a une direction à prendre qui va dans le sens de la vie, parce que le bâton, c'est quelque chose de vivant. Dans le sens de la passion, de votre enthousiasme. Retrouver votre énergie vitale. Mais là, c'est une énergie qui vous tire vers le bas. Donc, deux possibilités. Soit vous êtes à fond dans l'action, et là, on vous dit pop, 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 réduis le rythme, prends ton temps. Tu es trop dans la précipitation, ou tu penses trop vite. Là, il faut se poser. Tu tires trop des plans sur la comète. Patiente. C'est soit ça, soit au contraire, vous ne vous mettez pas assez dans l'action. Mais je pencherai plus pour la première. Prenez votre temps. Regardez, vous avez le repos. Reposez-vous et ressourcez-vous afin de faire un choix, de prendre une décision.
Parce que vous avez des solutions à trouver. Par rapport peut-être à l'argent, par rapport à vos valeurs, par rapport à ça. Il y a une boucle à boucler. Voyons un peu comment vous finissez ce mois de mars, cher Bélier. Ouh, bien. Un diable. Bon. Diable, beaucoup d'énergie. Le diable, c'est Monsieur Trop-Trop. Donc, il y a peut-être canaliser vos énergies. On va voir avec les oracles ce qui se dit. C'est pour ça qu'on vous dit de vous reposer. Parce que là, c'est tout de suite maintenant. Ça me plaît, j'y vais. Peu importe ce qui se passe. Méfiez-vous de tout ce qui brille. Hein. Il peut y avoir avec le diable une énergie un peu magnétique qui vous attire, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est bonne. Attention à ne pas vous retrouver piégé, pieds et poings liés. C'est pour ça qu'on vous dit de réfléchir, de vous poser les bonnes questions. Voyons ce que le Tao a à nous dire. Donc le diable, c'est tout ce qui est Monsieur Trop-Trop, c'est tout ce qui est toutes les chaînes qui nous empêchent d'avancer. Mais du coup, le diable, quand il sort, c'est aussi, ça peut être une énergie de libération. Vous réussissez à vous échapper d'un lien toxique, d'une relation ou d'une situation toxique. Voyons ce que le Tao vous dit. Il y a deux situations. La première, suit, S-U-I-S. Le courant est porteur, il suffit d'un pas pour le suivre. Un peu d'aisance et de légèreté, et la confiance s'installe. Le conseil, conforme-toi au moment avec plaisir et sérénité, insère-toi avec aisance et laisse-toi porter. Laisse-toi porter. Patience. Quelle est la deuxième? Calme. Voyez? Calme, repos, laisse-toi porter. On veut freiner. Le diable n'est pas du tout dans une énergie comme ça. Donc, je pense qu'il faut canaliser vos énergies à la fin mars. Alors, calme, rien n'avance plus, tout résiste, on ne voit plus ses proches. Il convient de ramener le calme en soi. Le conseil, reste centré sur la réalité présente. Ne laisse pas tes pensées s'éparpiller. Alors, vous voyez, le défi, il est là aussi. Ne laisse pas tes pensées s'éparpiller. Donc, il y a un recentrage ici. Prenez le temps. Prenez le temps de vous recentrer. Parce qu'il y a des choses à finir. Vous ne pouvez pas commencer quelque chose avec des énergies obsolètes ou tant que vous n'avez pas fermé une porte. Prenez ce temps-là. Vous voulez aller plus vite que la musique. D'où le cavalier de bâton qui est dans les énergies négatives. L'énergie négative ici, c'est l'action. Et on vous dit, attends, puisque l'énergie positive, c'est la patience. Ça arrive. La victoire arrive. Bien. Quel est le conseil d'action, justement, que vous pouvez mettre en place pour le mois de mars et qui serait bénéfique pour vous? Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Bon, c'est peut-être ça l'introspection. Et là, le 5 de denier, il y a une peur, peur de manquer, peur de ne pas avoir assez, peur de ne plus être utile, peur de ne pas être vu, entendu, compris. Canalisez-moi vos pensées. Quel est le gardien mystique qui veille sur vous sur ce mois de mars? Loi, objectif supérieur, délégué, tribu de l'âme. Affirmation, j'ai la capacité d'accomplir mon objectif supérieur grâce au soutien que je reçois pour mon bien. Peut-être que vous voulez vous débrouiller tout seul, hein, alors que là, on vous dit, bon, bah, patiente un peu parce qu'on t'envoie du monde. Préférez les relations avec des personnes bienveillantes et respectueuses qui reconnaissent votre valeur et sont prêtes à donner autant qu'à recevoir, aux relations avec des personnes égoïstes et qui se contentent de recevoir. Ne soyez pas hyper indépendant et apprenez à vous faire aider. Cela vous fera du bien ainsi qu'à votre entourage.
Tout faire tout seul n'est bon pour personne. Vos plus grandes visions peuvent se réaliser. Demandez une aide divine, concentrez-vous sur vos objectifs et ouvrez votre cœur pour recevoir l'aide dont vous avez besoin pour accomplir votre destin et pour votre plus grand bonheur. Super! Demandez de l'aide. Vous avez des choses à voir. Vous n'êtes pas tout seul. Le 5 de denier, il pense qu'il est tout seul, mais ce n'est pas vrai. Allez me chercher de l'aide. Soyez patient. Reposez-vous. Ne portez pas tout sur vos épaules. Et attention à votre entourage. Entourez-vous de gens bienveillants qui sont bons pour vous et qui ne vous font pas miroiter des choses qui ne sont pas fiables. Allez, la goutte Quantique Box. Là, c'est pareil. Vous avez eu 2 cartes pour la goutte Quantique Box. Donc, la première vous dit « Tout ce qui est fait pour vous viendra à vous, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez. Tout ce qui n'a jamais été fait pour vous ne restera jamais longtemps dans votre vie, quoi que vous fassiez, quoi que vous tentiez. » Vous voyez, il y a un questionnement à avoir ici. Est-ce que ce que vous êtes en train de mettre en place, est-ce que ce que vous êtes en train d'arrêter est bon? Est-ce que ce qui s'arrête et que vous avez du mal à lâcher est bon? Bien sûr qu'il est bon si ça s'arrête. C'est ce que la carte vous dit. Déconstruisez-moi ces peurs. Deuxième carte. Dans le combat inconscient que livrent vos pensées négatives et vos pensées positives, les pensées négatives gagneront toujours. Pourquoi? Parce que l'être humain a tendance à ne retenir que le négatif de ses expériences. Gouverné par l'ego, il pense qu'il a subi beaucoup de préjudices et qu'il est à plaindre. Votre objectif est alors de bombarder consciemment votre quotidien d'un grand nombre de pensées positives, tant et si bien que votre inconscient n'aura plus que ce choix au menu. Attention à votre mode de pensée. Avec ça, je ne suis pas étonnée. Dirigez-vous là où vous avez une belle vibration, là où il y a du vivant, là où il y a de l'ouverture. C'est ce qui va vous aider sur ce mois de mars. Patience et confiance. Confiance en l'avenir. Le bateau arrive, la réussite arrive. Reposez-vous. Déconstruisez vos peurs. Attention à votre moulin mental. Attention à ça. Bon, bah super les béliers. Un mois chouette, j'ai envie de vous dire. Parce que de toute façon, avec le monde, ça ne peut que se boucler. C'est comme une fin d'apprentissage, là. Et je pense que ce mois-là va être vraiment source d'apprentissage pour vous, grâce à l'ermite, grâce à cette expérience-là, grâce au temps que vous allez prendre pour vous reposer. C'est vraiment très parlant pour moi. Et j'espère pour vous. Merci en tout cas d'avoir passé ce temps-là à mes côtés. N'hésitez pas encore une fois à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars 2024 et je vous dis à très bientôt. Ciao!